Je crois que je vais commencer cette vidéo en vous présentant mes excuses. Parce que je suis ronchonchon. Ça a commencé dès le réveil. Direct au moment où je me suis réveillé, que j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que pendant que je faisais dodo, Dame Pipilepsie est passée par là. C'est un mal ne prévenant pas de sa présence et qui ne signe pas non plus de mot d'absence. Dame Pipilepsie, c'est une intruse, une hôte impolie, une squatteuse tyrannique qui entre chez toi sans frapper et à qui tu demanderais bien de payer la moitié du loyer. L'épilepsie, ça démarre par là. Tu te prends un courant électrique, tu peux plus bouger. Tu es statique. Électrique à tous les niveaux. Même l'anguille. Enfin, je vais pas épiloguer. Vous savez qu'au Moyen-Âge, le saint patron des épileptiques, c'était Saint Valentin. Alors mesdames, si votre Valentin est épileptique, avec lui, vous pouvez être sûr qu'au moins le courant va passer. Tu vois, c'est la fin de journée, mais j'ai encore un peu mal au crâne, un peu mal à la mâchoire, un peu mal au rein, et je me sens tout engourdi dans les jambes et dans les bras. L'épilepsie, c'est une comorbidité dans le TSA. Pour parler de crise d'épilepsie, en général, on va parler de mal comitial, ou comitial, je sais pas comment on prononce. Ça vient de comice romain. Vous savez, les grandes assemblées romaines. C'est en lien avec Jules César. Jules César qui, a priori, était épileptique. Du coup, on dira qu'en plus d'être à la tête d'un empire, Jules César était aussi le cerveau d'une légion romaine. Alors, on en rigole, mais c'est chiant. Bon, heureusement, ça m'arrive pas souvent. Ça fait un petit moment que j'ai plus besoin de traitement et que les EEG sont bons. Mais il n'empêche que ça m'arrive encore un petit peu parfois d'avoir des passages cloniques quand je dors. Du coup, je me suis réveillé la tête dans le sac, complètement courbaturé, pas bien. Puis après, j'étais un petit peu contrarié parce que ma femme, elle a piqué mon chargeur de portable. Elle disait que c'était le sien, c'est pas vrai, c'était le mien. Comme tous les matins, je suis parti promener mon chien quelques minutes avant d'aller au boulot. Et j'ai reçu un texto de ma collègue qui me disait qu'elle serait en retard. Ça a perturbé mon timing de balade. Au final, avec le chien, j'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison et me suis empressé d'aller au boulot. C'est stupide, je suis tout le temps là à l'heure. Mais le fait d'avoir eu un petit cumul d'éléments qui ont fait que ma journée a mal commencé, bah ça a suffi à tout me perturber. Alors je suis arrivé au boulot, j'ai pris mon café comme j'ai pu, et en fait j'ai renversé mon café dans le couloir. J'avais même pas commencé ma journée de boulot que j'étais par terre en train d'essuyer avec du sopalin. Bah ça conditionne en partie ma journée. Et je vous épargne le fait que mes clés de bagnole, je les avais laissées sur le compteur avec les feux allumés toute la journée. Mais à ce moment-là, j'en savais rien. Du coup, dans ces cas-là, je suis beaucoup moins patient, beaucoup moins tolérant. Je vais être un peu plus décalé, un peu plus dans mon monde. En fait, c'est le genre de journée que j'appelle des journées zombiesques, où je suis un peu comme un zombie. Ce sont des journées rien, des journées sans. Des journées où je serai beaucoup plus agité, où j'aurai beaucoup plus de petites stéréotypies. Des journées où je vais faire les 100 pas, où je vais un peu gigoter mes doigts, mes mains, mais jamais de façon ostentatoire. Je suis en société. Et là, pour le coup, c'est pas hyper constructif. C'est pas une journée où je me suis senti au top de mes compétences. Et très souvent, dans ces cas-là, je vais me centrer sur un objet de fixation. Là, en l'occurrence, c'était l'attente de la réception d'un mail. Donc régulièrement dans la journée, je vais vérifier si j'ai reçu ce mail. Et je trouve ça horrible, l'attente d'un mail. Tu sais que tu dois en recevoir un, mais tu sais pas quand. Et mon grand drame, c'est de me retrouver face à des gens qui n'ont pas le même rapport au mail que moi. J'aime bien les mails. Et j'ai vachement de mal à me dire que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Du coup, toute la journée, je me suis retenu d'envoyer un mail au destinataire pour lui demander à quel moment il pensait répondre à mon mail. Et ça, je sais qu'il ne faut pas faire parce que ça fait insistant. Au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'isoler. C'est d'être tout seul à faire mes trucs. Du coup, c'est encore plus compliqué d'entretenir des conversations et d'avoir des échanges. En fait, c'est le genre de journée un peu vide, où je me réfugierais bien dans une grotte. Et parfois, tu peux pas. Parce que tu es en société, parce que tu travailles, parce que tu as des obligations, et parce que c'est important pour toi d'être responsable face aux engagements que tu prends. Et dans ce cadre précis, l'enjeu pour moi, c'est de faire en sorte de passer une bonne journée et que les gens qui m'entourent ne subissent pas. Et en fait, tout va devenir difficile. Du coup, je deviens encore plus sensible au bruit. Tu vois, je me suis senti agacé par une ado au boulot qui arrêtait pas de tripoter du papier sulfurisé. J'en pouvais plus, je lui ai dit. Et elle m'a dit « Ah, je sais comment t'embêter la prochaine fois. Bah si tu veux vraiment m'emmerder, t'as qu'à tripoter du polystyrène !» Donc très souvent, quand je leur râle dessus pour des raisons qui ne leur appartiennent pas, je rectifie hyper rapidement le tir. C'est dans ce genre de moment que je me sens hyper sincère avec les gamins que j'accompagne. Parce que là, je sais que ce qui m'agace chez eux à ce moment-là, c'est complètement lié à moi. Parce que c'est normal de manipuler des matériaux et de faire parfois un peu de bruit quand t'es accompagné dans une institution. Mais la journée s'est finalement bien passée, j'étais très cool quand même. Mais j'étais d'autant plus cool que je savais que j'étais particulièrement sensible. Parce que je sais comment je fonctionne. Tu vois, des fois, si je pète un câble ou si ça déborde, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, je culpabilise à mort après. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que les lendemains de crise, je suis déprimé. Et comme je suis déprimé, je supporte rien. Comme je supporte rien, je peux vite monter. Et quand je monte pour des petites choses alors que c'était pas forcément la faute de l'autre en face, je culpabilise. Alors ça me déprime. C'est une espèce d'émotion négative qui va me parasiter. Du coup, ça m'empêchera de dormir. Et trop plein émotionnel et manque de sommeil, ça rime avec nuit perturbée. Risque de nouvelles crises peut-être, ou de surcharge. Ce qui permet d'éviter tout ça, c'est de s'écouter, entendre les signaux, ne pas forcément se brusquer à faire des trucs dont on sait que ça va nous coûter, prendre soin de soi et avoir bien dessiné les contours du schéma dans lequel on se trouve.
C'est dans ce genre de situation que je mesure à quel point ça peut être compliqué pour un autiste, surtout quand il n'a pas les moyens d'exprimer ce qu'il ressent, et surtout quand il a une sensibilité plus. Parce que là où moi je vais être vraiment agacé, certains ressentent une violence, une agression. C'est pour ça que c'est important que les enfants puissent trouver leur propre solution. Il s'agit de pouvoir déterminer avec eux ce qui les apaise. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de surcharge? De quoi tu as besoin? À quel endroit tu veux être? Avec quel adulte tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui est possible pour toi à ce moment-là? Bref, je vais rentrer me poser, après j'irai me coucher. Mais avant, je vérifierai si j'ai pas reçu ma réponse à mon mail.